Salut tout le monde, je suis Monsieur Vao et pour ceux qui me découvrent pour une toute première fois, sachez-le, je suis ivoirien, j'ai 36 ans et je vis en Allemagne. Alors je vais vous parler un peu de comment éviter la propagation du coronavirus et de la situation ici en Allemagne et un peu partout en Europe. D'abord, ce virus. On le sait tous, comment on peut très facilement le contracter. Mais j'ai juste l'impression que les Européens, avec tout ce que je vois ici, ils ne prennent pas conscience de certaines choses. Ça dit comment lutter efficacement contre ce virus-là. Un petit tour d'horizon, lorsque je vais dans les supermarchés ou bien dans les centres commerciaux et tout ça, je constate que on a juste l'impression qu'il n'y a pas trop grand chose, voilà, il n'y a rien du tout, sauf certaines affiches qu'on voit sur les vitrines et tout, où on dit non, interdit de se saluer, ou bien garder 1,5 m de distance entre vous et la personne avec qui vous parlez, c'est tout. Alors je pense que pour ça, l'Europe devrait normalement s'inspirer maintenant de l'Afrique. Ça dit, ce sont des choses qu'on a toujours vécues, tous les jours. Nous, Africains, depuis on est petits, notre organisme est constamment en guerre contre les microbes, en guerre contre les virus. C'est nous, les Africains, parce qu'on se connaît entre nous. On aime flirter avec beaucoup de choses qui ne sont pas assez hygiéniques. Et c'est ce qui fait qu'on a très souvent des petites maladies on ne sait d'où ça sort. Alors, sur ce côté, je peux dire que l'Afrique regorge d'experts. Ah oui. Comment se fait-il qu'en Afrique, avec plus de 1 milliard d'habitants, on n'a même pas encore atteint la barre des 500 cas? Pas encore, peut-être, je dis même peut-être des bêtises, on n'a même pas encore atteint la barre des 200 cas. Je vois des débats ici et là, précisément sur des chaînes françaises, où on dit s'il n'y a pas trop de cas en Afrique, c'est juste parce qu'ils ne vont pas à l'hôpital, sinon il y a beaucoup qui sont infectés, mais ils ne vont pas à l'hôpital et tout. Il y a d'autres ici qui disent, ouais, c'est vrai, ils n'ont pas la culture comment on dirait, de l'hôpital, un truc de ce genre. Ils se soignent à la maison et tout, mais même si on se soigne à la maison, on réussit quand même à guérir. On ne propage pas la maladie. Et même si monsieur X ou monsieur Y cherchent à rester chez eux, ils sont malades, ils ne déclarent pas, mais ils vont forcément contaminer des personnes. Des personnes qui vont contaminer d'autres personnes, ainsi de suite, jusqu'à ce que après on réussisse à avoir beaucoup de cas. Mais depuis plus de 3 semaines maintenant qu'on a eu des cas, comment dirais-je, un peu là en Afrique, quel est le résultat actuel? Après 3 semaines, on connaît déjà les résultats en Italie, en France, en Allemagne, mais et en Afrique, avec plus de 1 milliard d'habitants. Les gars, je pense que vous, Européens, c'est le moment de vous inspirer de l'expertise, ou bien disons, c'est le moment de vous inspirer de l'Afrique. Comment nous faisons pour éviter les pandémies? Ah oui. Jamais une pandémie a été déclarée pour une première fois en Afrique. Jamais de la vie. Parce que nous, on sait comment traiter les choses pour ne pas que ça se propage. Je me rappelle que pendant l'Ebola, lorsque j'ai fait un tour à Abidjan pour quelques jours de vacances, j'ai constaté qu'à l'entrée de chaque grande surface, les lieux publics, les banques, ou bien les supermarchés, ou tout autre coin qui peut recevoir plusieurs personnes et tout, tranquille, il y a toujours un gel désinfectant à l'entrée. Il y a un vigile qui est là et qui vous oblige à vous frotter les mains avec ce gel-là. Il a déjà le pot dans sa main. Voilà, donc pour ne pas vous faire peur ou pour ne pas vous faire fuir, on ne vous demande pas, vous, d'aller vous acheter un gel pour vous frotter les mains avant de rentrer dans leurs locaux. Non. Il y a le vigile qui est là, il tient le pot de gel désinfectant,
Vous frottez les mains et c'est pas n'importe quel gel, hein, c'est un gel qui tient, voilà, qui vous protège pendant plusieurs heures. Alors vous frottez les mains avec ce gel-là et quand vous entrez, on sait au moins, disons, on se sent un peu plus en sécurité parce que même si vous êtes malade et que vous touchez à quelque chose, machin, c'est sûr au moins que à 99,99% des cas, vous n'allez pas propager la maladie. Chaque Ivoirien, pour sa propre sécurité, avec un petit pot de ce gel. Comme ici en Europe, vous le faites, vous avez toujours des crèmes pour la main au cas où votre peau est un peu sèche. Bah, en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, chacun avait ça dans son sac en main. Ou bien dans sa voiture, un peu partout. On se frotte un peu les mains et puis basta, on avance. C'est la raison pour laquelle en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu un seul cas d'Ebola, sachant que le pays était frontalier, disons, le pays est frontalier à deux pays qui étaient déclarés zone rouge pour l'Ebola. Alors, grâce à ce système-là, tous ceux qui rentraient dans un supermarché ou bien dans un cinéma se sentaient eux-mêmes déjà en sécurité parce qu'ils savaient que chaque personne qui a traversé ou bien qui est entrée, c'est au moins désinfecter les mains. Alors, avec cette histoire du virus corona qui se transmet aussi par les voies respiratoires et tout, donc pourquoi à l'entrée de chaque surface ou bien de chaque lieu public, on ne met pas aussi une personne qui va obliger tous ceux qui entrent, de porter un masque et aussi de se désinfecter les mains ou encore de porter des gants. Ça, on ne le fait pas ici en Europe. On dit juste ne saluez pas. En temps, la maladie gagne du terrain. C'est parce que, bien entendu, les foyers de contamination, les zones même où on peut contracter facilement le virus, ne sont pas des zones sécurisées. Ce ne sont pas des zones sûres, c'est ce que je voulais dire. Tu vas dans un supermarché, tu n'as ni gants, tu t'es même pas désinfecté les mains, tu vas, tu touches à n'importe quel fruit, bon, ça ne te plaît pas, tu laisses, peut-être que tu as la maladie, we never know. Et une autre personne à qui ça plaît, la personne prend le produit, ou bien le fruit, ou bien je ne sais pas quoi, mais la personne prend la maladie avec elle et l'emporte à la maison pour contaminer toute la famille. C'est ça au fait, le danger. C'est comme ça le virus se propage ici en Europe. Vous dites à votre population d'être prudente, mais vous ne mettez pas les moyens en place pour assurer leur sécurité sanitaire. Donc si vous voulez savoir, c'est comme ça en Afrique, nous on prend nos précautions. C'est la raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas assez de cas. La théorie selon laquelle c'est parce qu'en Afrique, il fait chaud, qu'il n'y a pas assez de cas, est complètement fausse. Parce que ça reste toujours une théorie. Donc si on veut se baser là-dessus, pour pouvoir attendre que l'été arrive ici, comment dirais-je, en Allemagne, en France, un peu partout, pour pouvoir stopper le virus, mais là, vous mettez le doigt dans l'œil. C'est clair. Vous mettez le doigt dans l'œil. Comme je vous le dis, les supermarchés, les grands lieux publics et tout, les banques et tout, ce sont des foyers de contamination en fait. Là-bas, il n'y a pas de soleil. Bien entendu, quand il fait chaud dehors, la température est régulée à l'intérieur de ces supermarchés ou bien de ces banques et tout, tranquille. Donc le virus peut toujours vivre là-bas, même à l'hôpital, tranquille. Mais tant que vous ne prenez pas les précautions nécessaires, comme se désinfecter les mains avant d'entrer dans une banque ou encore dans un supermarché ou toute autre grande surface, le virus va continuer de se propager. Et c'est ça le réel problème de l'Europe. C'est ça votre réel problème ici. Donc, pour tout résumer, pour éviter la propagation de ce virus-là, mettez des agents ou bien des vigiles devant l'entrée de chaque supermarché, chaque lieu public et tout, chaque banque et tout ça. Obligez toutes les personnes qui y rentrent à se désinfecter les mains et aussi à porter un masque. Voilà, à la sortie, ils peuvent bien entendu retirer leur masque et faire ce que bon leur chante. Chaque personne qui se retrouvera dans ces lieux se sentira beaucoup plus en sécurité.
C'est tout. Voilà. Alors n'oubliez pas, c'est le moment de demander conseil aux Africains. On ne sait jamais, peut-être ce sont nos habitudes alimentaires qui font que le virus ne se propage pas rapidement en Afrique. Qui connaît le gnang parmi vous là? Personne. Qui connaît pas les sauces feuilles ont fait là parmi vous là? Personne. Allez en Côte d'Ivoire, demandez aux Ivoiriens, ils vont vous renseigner. Du gnang frais avec du manioc bouilli, vous mangez ça. Le virus va vous éviter, je vous assure. Ouais. Peut-être que la solution se trouve dans le gnang les gars.